Bientôt de te revoir. Mesdames et messieurs, Poulpe! Bonjour. Qu'est-ce que je t'offre? Un coup d'eau, quelque chose? Je voudrais chanter sur la chanson. Vas-y. Je voudrais faire c'est le meilleur jingle qu'on n'a jamais entendu depuis 10 ans, je C'est crois. vrai, ouais, c'est vrai. Et je crois, par respect pour le compositeur qui est dans la salle, Jocelyn Borda, pour toi, Jocelyn. Ah, bientôt de te revoir. Ouais. Est-ce que tu chantes bien quand t'arrêtes de faire le zouave? J'ai sorti 2 albums dans le commerce, c'est pas une vanne. On peut commencer par parler de ça, s'il te plaît? Tu veux que tu me donnes un verre d'eau? Alors j'en ai pas besoin, mais apparemment il faut que j'en boive parce que j'ai fait 2 albums. T'as tout bu? Ah, moi, je suis un puissant fondant. Tu me donnes de l'eau, je la bois, c'est incroyable. Et tu t'en sers un verre? Ah bah, c'est l'eau, c'est la incroyable, vie. on vit des moments fous. Regarde, un autre moment fou. Alors j'ai pas bu. Ouais, vraiment, ça va Mais être je crois un que beau je suis podcast. Je suis un peu poteau. Man. T'es un peu potomane, ça veut dire que tu manges tes cheveux ou tu bois de l'eau? Je sais jamais. Non, les cheveux, c'est tricotylophile. Oh putain. Tricotylophile indien. Allez, hop là. Oh, c'est que dalle. Donc, des albums, non? Oui, non? Comment? Oui, non, bah, j'ai fait deux albums. J'avais un groupe, je faisais partie d'un groupe. Et mon best, j'ai chanté devant 8000 personnes dans un festival. Une arnaque totale. Mais attends, je comprends Place pas. de la Bastille, j'ai été payé pour chanter à Place de la Bastille. C'était 3000 personnes. À chaque fois que je passe à Bastille, je fais... Ouais, bah, j'ai chanté l'amour. Voilà, j'ai chanté l'amour là devant 3000 personnes. Mais t'as chanté quoi comme chanson, s'il te plaît? Est-ce qu'on doit vraiment s'arrêter à la partie artistique? On peut pas juste penser au rêve de cette histoire? Non, mais d'accord, mais tu me dis, j'ai chanté devant 8000 personnes. Soit c'est un rêve, Non. tu vois, et après, je me suis réveillée. C'était un festival breton. En fait, quand on chante devant 8000 personnes, on fait quand même caca dans des toilettes à la sueur. Faut le savoir. Il n'y a pas un fantasme de rockstar, on finit quand même par chier sur de la sueur. Ça, c'est quand même... c'est super, hein, parce que c'est quand même problématique qu'on tire la chasse avec de l'eau potable. Ouais. Hein, Bah, voilà. Sting, il prend de la sueur et il se torche le cul avec de la sueur, par exemple. Non, Tu mais vois, t'es dans les sérieux? festivals, dans les festoches. T'es sérieux, là? Ouais. Je suis pas en train de t'embrouiller, hein, ce qu'on Ah, dirait. t'es sérieux là? Ouais, t'es... Quoi, d'où Sting il s'est su avec de la sueur? Tu sais, on dirait quand une embrouille, quand tu répètes... Dans une embrouille, quand tu répètes la phrase de l'autre pour gagner du temps. Oui, ça c'était au collège. Et quoi, tu vas à la cantine? Moi, je vais à la cantine. Ouais, tu vas à la Moi, cantine. je vais à la Ouais, cantine. tu vas à la cantine. Moi, je vais à la cantine. Non, tu vas à la Moi, cantine. je vais à la Ouais, je vais à la cantine. cantine. Moi, je vais à la cantine. Ouais, Mais tu vas à la t'es sérieux là? Ouais, Moi, tu je vas- vais à la cantine. Est-ce que ça, c'est pas une espèce de symbiose d'appel à l'aide pour qu'il y ait un intervenant extérieur qui vienne et qui fait arrêter maintenant? De ouf. Ouais, c'est ça. C'est Ça beau. et les gens qui vont faire un footing à 6h du mat, ça, c'est 2 appels à l'aide clairs. Alors moi, je m'étais dit, parce que j'avais voulu le faire et j'avais téléchargé Runtastic. Ouais, j'ai jamais compris Et comment ça c'est une marchait. appli de running, quoi, pour genre, on te dit, ah oui, tu as couru là, bon voilà. Et en fait, j'avais vu que en fait, tu as un côté réseau social de ces applis de running. Et en fait, tu peux dire, ah, je suis en train de courir là. Et je m'étais dit, si j'étais un serial killer, je me mets sur l'appli, je me lève 5h30, petite douche, des tartines, hop, un couteau. Et je regarde l'appli, je vois 5h45, Cynthia, 23 ans, court toute seule dans telle rue. Et là, Mais peut-être c'est parce que c'est Cynthia Daval, la femme de Jonathan Daval. Vous avez l'info ou pas? Jonathan Daval? Oh, ma femme est morte, on va aller la chercher. Et après, cut, ellipse, et après les enquêteurs ils disent, mais attendez, elle était sur Runtastic. c'est... Tu te souviens pas de cette histoire? Le gars, Si, mais il je veux pleure voir tout le temps. où tu vas dans le En truc. Parce gros- qu'on voit l'histoire, on a peur de voir où tu vas. La police, elle dit, mais excusez-moi, c'est vous qui l'avez tué, votre femme. Non. Le gars, il a fait... De quoi? Tu sais, comme Rachel Dosdal, là, qui disait qu'elle était noire.
Et en fait, non. Et donc, elle était là, genre, Ça, je l'ai pas. elle défendait la cause noire. Il y a un documentaire sur elle sur Netflix. Elle était là, les noirs, des droits, tu vois, enfin, Mais attends, aux pardon, USA. mais ça veut dire qu'on peut pas défendre les noirs quand on est blanc? Si, mais elle disait, je suis étant moi-même noire, bien sûr que si, tu peux être un allié, d'accord. Ah oui, évidemment. d'accord. Et là, Je croyais que j'étais illégal, du coup. non, Je croyais que j'avais pas le droit. Pendant longtemps, elle disait genre, en tant que noire, nanani, nanana, nanani, nanana. Et après, un jour, un journaliste, il est venu, il a dit, mais Vous du êtes coup, blanche. vous êtes blanche. Et elle a vraiment posé le micro et elle est partie. C'était au pied du mur du mensonge, quoi. Vraiment, on c'est pouvait ça. plus se cacher. Au Ouais. pied de l'Annapurna du mensonge, parce que c'est un gros mensonge quand même. Toi, Tu vois. tu mens sur ta condition ou pas? De blanche, Ouais. non. Ok. Voilà, je te surveille. Non, j'ai fait le test, tu sais, où tu craches dans une éprouvette là pour savoir si, admettons, t'es... Ah oui, je l'ai fait, mais dans une touche. Mais je vois quel test tu parles, je vois très bien. Je vois le test dont tu parles. Tu sais quoi? Je suis contente parce que je l'ai pas vu venir. Et du coup, je sais pas, j'ai les jambes mous. Donc j'ai craché dans le truc, nanani, On nanana. a tous l'image maintenant, ouais. Et j'étais là, genre, allez, Rihanna. Parce que Tu voulais que ta mère soit Rihanna? je voulais avoir un peu de sang de la Barbade. Ah oui, ok. Bon, après, physiquement, je me disais pas. C'est possible, hein, c'est possible. Oui, bien sûr. Si je pourrais être Carteron ou Carteron, du coup, ou oui, Huirteron, ou tu vois. Hein. Et en fait, non. T'es quoi? Je pense qu'il y a 3 Scandinaves qui ont violé des gens en Écosse. Et du coup, je suis un 8e Scandinave. Je suis trop contente. Mais en vrai, maintenant que tu le dis, c'est vrai, t'as un petit côté... On est Comment on d'accord. dit la femme du viking? Une Euh, vikingette? je sais pas. Excuse-moi, donc je Ok. rappelle, j'ai pris un petit anxio hier soir et je suis en queue de comète d'anxiolytique là, tu vois. Donc je suis juste One Love. Sophie Marie, Ouais. laisse-moi être ton exhausteur de vie. Ah oui, mon ex-hoster. Je vais préempter les sentiments. J'adore, coopte-moi au max. Est-ce que tu fais beaucoup de dirty talk quand tu baises? Oui, après, genre, je fais pas genre beaucoup. C'est pas un marathon, tu vois, c'est des courses éclairs. Plus, D'accord. tu vois. C'est plus d'un coup, il y a des. On peut parler de fulgurance. Ouais. Ouais, on peut parler de fulgurance. Est-ce que tu as un souvenir d'une... Ouais, des trucs genre ah, tu mérites d'être au chômage, tu vois, des trucs comme ça. Mais juste une fois. Tu l'avais pas pu venir non plus, ça, parce que t'as eu les bras mous. J'ai vu que t'as eu les bras mous. Est-ce que la femme, ça la chauffe quand tu... Quelqu'un a fait... Il y avait un gros éternuement là. Ou alors, ouais, soit quelqu'un a éternué, soit quelqu'un est parti en balle. Hein, est-ce que la femme, ça la chauffe quand tu lui dis « Petite salope, tu mériterais d'être au RSA ». Quand tu dis la femme, c'est la femme avec un F majuscule, c'est Ouais. la femme en général. Ouais. Est-ce que la femme est excitée quand je l'insulte à propos de sa carrière professionnelle au lit? En général, oui. En général, oui, dès qu'on touche un petit peu au CDU, tous ces trucs-là, oui. Est-ce que tu touches la GSA? Des Ouais. trucs comme ça. Ouais, Alors là, ouais. bon, c'est un peu pointard. Ouais. J'ai un peu peut-être perdu les 3/4 de la salle. La GSA, si vous voulez, c'est une mutuelle, je sais pas. Enfin. Non, c'est les C'est quand les t'es droits auteur... d'image. C'est les Non, droits ça d'image. c'est Non. l'Adami. Ouais, bah, c'est bon. C'est les droits d'auteur quand tu fais un truc d'auteur. Quand t'écris n'importe quoi, eh ben, tu touches des droits d'auteur, des DA. Et donc, il y a une partie de ces droits d'auteur qui sont reversés à l'AGSA pour quand on sera vieux et qu'on aura besoin d'acheter des chamonix au Franprix en bas de la rue. Voilà. C'était ça la vanne que je voulais faire. Ouais. Et du coup, est-ce que tu lui dis, tu gagnes 30% de moins? Et là, genre, oui, c'est vrai. Ouh. Alors, tu veux qu'on en parle sérieusement de ces 30% de moins? Bah, Parce que moi, Ouais. depuis
le début de ma carrière professionnelle de genre je gagne de l'argent, pas de quand j'étais sur No Life et tout, tu vois, quand je suis arrivé sur Canal, quand j'ai commencé à gagner de l'argent, j'ai mis un point d'honneur à ce que tous mes collègues femmes elles touchent la même thune que moi à l'image, tu vois. Et c'était vraiment pas le cas au début, c'était horrible. Ils bronchaient, quoi. Non, mais les gens, tu sais, bon, par exemple, on va dire j'ai fait un duo au Grand Journal de météo, mais je cite pas l'émission, d'accord ? Eh ben, quand j'ai appris la différence de salaire alors qu'on faisait le même taf, je dis mais faudrait peut-être qu'elle soit payée le même truc que moi en fait. Il y a eu vraiment un sourcil qui s'est levé, genre c'est fou quoi. Ouais, je suis bien d'accord. Hein. Bah, je suis bien d'accord. Hein. Moi, je suis en croisade, mais après. Donc, est-ce que tu veux bien demander à ce que je sois payé la même somme que toi dans ce podcast ? Alors déjà, t'es payé en tant qu'invité. Ah bon ? Ouais. Trop bien. Ouais, c'est comme ça, c'est ma petite touch personnelle. Ok. Et je le dis pas avant aux invités, comme ça. C'est une belle ils surprise. sont que contents. Après, on refera pas la yourte avec le cachet, mais. Oui, après c'est Voilà quoi. c'est un geste quoi. Est-ce que je peux t'offrir tes gâteaux ? Avec plaisir, Sophie Marie. On fait ça, ouais ? On le fait. Ok. Allez, les loulous, dans la voiture. J'ai vraiment cru qu'il y avait un happening qui arrivait comme une sorte de blanc chelou. J'ai cru vraiment qu'il allait y avoir des comédiens déguisés en enfants qui allaient venir. Je disais, ah merde. Est-ce que tu as déjà vu, est-ce que tu as souvenir d'un happening qui t'a traumatisé ? Que j'ai vécu moi ? Ouais. Pas encore, je pense, vu ce qui se prépare. Attends, non, mais ouais, mais après, le problème, moi, c'est j'oublie, en fait, les trucs que je fais. Mais il y a forcément eu de la gêne, mais généralement, c'est moi qui la crée. Ah. Parce que moi, c'est ma petite drogue. Ouais, c'est ton fonds de commerce, un petit peu. Ouais. Si on disait que c'était une PME, ça serait un peu l'objet de ma PME. Tu veux déranger le bourgeois installé dans sa... Exactement. Ouais. Exactement. Est-ce que tu veux que je t'en raconte une, moi, vite fait ? Ah, je veux bien que tu m'en payes une tranche, tiens. C'est que dalle, hein. C'est juste une fois, on était à un dîner d'une maison d'édition et il y a des comédiennes et des comédiens qui avaient été payés pour faire un happening et la maison d'édition avait édité à l'époque une bande dessinée qui s'appelait Carmen Cru. Je sais pas si vous vous souvenez, dans le public de Carmen Cru, c'était l'histoire d'une dame qui était peut-être SDF, mais... Oui, c'était une vieille dame dégueulasse, en tout cas. Elle avait un caddie où elle avait ses... Oui, en fait, elle était SDF, parce que sa maison, c'était son caddie. Quelqu'un dit quelque chose ? Dans le public ? Non, c'est bien. Et donc, du coup, il y avait une dame qui était déguisée en Carmen Cru et qui faisait... Enfin, c'était horrible, en fait, parce que c'était assez... psychiatrophobe dans la mesure où elle savait pas bien, elle avait pas dû bien tout lire du perso, donc elle faisait la vieille folle voilà, au motif qu'elle était SDF, donc c'était vraiment très gênant. Mais c'était quel type de folie? Ah les cons tu par vois. Le cri, ouais voilà, avec rien en retour de possible. Mais non, aucune information supplémentaire quant à la dispute, quoi, tu vois. Les gens qui se disputent dans le vent. Bon. Moi, j'ai eu ça. Non, mais on s'en fout. Vas-y, donne-moi les gâteaux. Ok. Je vois que tu prends le lead. Alors, je t'ai pris, tout simplement, des mini fourrés à la purée d'abricots de marque Belle France. Ouais. Alors, bon, petit A, ça me fait plaisir. Je suis vraiment content. Et petit B, pourquoi ? Parce que tu dis toujours... Parce que moi, j'écoute beaucoup ton podcast. Je t'avoue que je suis très, très fan. Et tu dis toujours, ça représente ton invité. Non, c'est pas ça que je dis. Si, parce que je l'ai entendu. Je veux que ça provoque quelque chose chez l'invité, soit une réaction, un souvenir, un projet, un « Ah tiens, incroyable !» je pensais justement ce matin à de la confiote. Alors, donc, ce que ça m'évoque, on est dans de la régression. Ouais. Et ça me fait énormément plaisir. J'avais besoin de réconfort.
Ok. Donc là, ça m'en donne. Et puis en plus, on peut voir qu'il y a un dinosaure qui est incrusté sur une photo de mini fourré à la purée d'abricot. Et il est très mal fait. Et ça m'évoque un de mes premiers tafs quand j'étais graphiste à la gendarmerie nationale. What? J'ai 38 ans, SML. Mais J'ai attends, eu mais- une vie, tu sais. Bah, m'engueule pas, c'est pas de ma faute. J'ai balancé 2 doses là. J'ai fait un concert de 3000 personnes à la Bastille et des JPEG pour la gendarmerie. Comment t'es arrivé à travailler pour la gendarmerie? Je peux en prendre un? Alors, non. Parce que moi, je t'ai aussi amené une friandise. Arrête tes conneries. Ouais. Vas-y, donne. Alors, pour moi, c'est un truc plutôt qui... c'est toi à mes yeux, tu vois. Merci, puisque ton staff waouh. est dans la confidence. Mais incroyable. Tiens, Mais qu'est-ce que c'est que ça? De la crème de Salidou? Mais qu'est-ce que c'est au caramel et beurre salé? en tube. En tube? Et tu vois, Salidou, je trouve que ça te représente hyper De bien. ouf! De ouf, j'adore les trucs sales et je suis quand même trop mignonne. Ouais. Attends, je brise l'hymen du Vas-y. tube et je goûte ça immédiatement. Ça te fait kiffer? Je suis trop contente. En fait, ça me fait penser à toi parce que c'est bon et rassurant et doux et gourmand. Et en même temps, quand t'en prends, t'as du marron sous les ongles. Tu vois? C'est tellement mon brief, putain! C'est un truc de ouf! Je suis à la fois trop mignonne, à la fois un peu sale et triste. Ah, tout seul, c'est pas bon. Hein. Justement, je l'avais anticipé parce que je me disais qu'on allait forcément faire un combo avec le truc que tu m'as offert. Bouya! Putain, je pense que ça va être... Attends, je prends mon micro parce que j'ai complètement abandonné mon émission, du coup. Attention, ça coule. Voilà, merci. Tu m'en mets un bout à moi? T'inquiète pas, je vais t'en mettre un bon bout. Je suis sûr que ça marche bien ensemble. Bah, je pense que je vais être aveugle dans 10-15 Ouais. minutes. Tellement c'est sucré. Il y a beaucoup de sucre. Putain, ma main fait de la capoeira, quoi. Mais t'es trop mignon, tu m'as apporté un bonbon. Bah, parce que moi, je veux ton bonheur. Il y a eu une personne qui a Ouais. fait, oh. Il y a une personne empathique et tout le reste, c'était Jonathan Donc, ça Daval. Ils sont en train de checker Runtastic là pour voir si... De toute façon, la personne n'a même pas fait. Oh. En fait, ça se trouve, c'était un P. Tu vois, en plus, ça se trouve. Personne pète dans ma salle. Ok. C'est le dogme de à bientôt de te Mais revoir. attends, mais personne pète, y a pas moyen. Vous avez cru quoi Vous êtes cru dans le bus ou quoi N'importe quoi. Excuse-moi, attendez, on va être sincère. De toute façon, je vous vois pas, donc j'ai pas mes lunettes et il y a pas assez de lumière. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a pété depuis qu'il est arrivé? Faites un... Ouais, mais vous avez des... J'adorerais Fermez que les quelqu'un ait yeux. le courage de faire ça. S'il vous plaît, tous, fermez les yeux. Et la personne, si elle a pété... Mais jouez elle- le jeu, franchement. Fermez les yeux et ceux qui ont lâché des caisses, c'est trop bien comme idée, c'est génial. La personne qui a pété dans la salle, elle fait un cliquetis comme les militants, là. Alors? Fermez les yeux. Personne cliquette? Tu vois, ils ont... Il y a eu un. Il y a eu un... Non, mais il y a quelqu'un qui a pété! Eh, mais t'as pété! Eh, mais vas-y, je suis scatophobe, là. Ta mère, t'as cru quoi? Tu peux tout faire, franchement, tu peux même lécher une touche pendant que je fais mon spectacle. Je demande juste un truc, c'est que personne ne pète. C'est pas compliqué, putain. Je suis hyper ouverte comme personne. Ah non, je suis remontée comme une pendule, la merde. Je voudrais retenir ce moment toute ma vie. De voir un artiste qui crie sur son public et qu'ils ont pas le droit de péter. Vous pétez pas, j'en ai rien à foutre. Toi, t'as pas pété quand même. Rien ne sort, tout rentre. Ah, bah titre déjà. Putain. Est-ce que tu crois que le sperme, quand il sèche, à l'intérieur des parois, Du parvis. ouais. Ouais. Est-ce que tu penses que ça fait un peu comme le blanc du yaourt sur l'opercule? Ah oui. Oui, peut-être bien. Mais parce que tu parles dans le vagin?
Oui, ou dans le Ou cul, dans ou le dans côlon. le vagin. Mais il n'y a pas ce qu'on appelle, quand on est dans les grandes soirées, dans les ambassades, ce qu'on appelle les muqueuses. Il n'y a pas ça J'imagine l'ambassadeur du Brésil en train de dire non, mais en termes de muqueuse, en 2019, voilà, on a une progression de 2,7K. Non, j'adorerais que ça soit sec comme du yaourt, mais je crois que ça reste toujours un peu grumeleux, quoi. Ça fait des petites boules, comme c'est les profs. Ouais. Les profs qui parlent, ils ont des boules blanches. C'est du sperme. Ah ouais, le parmesan là au coin Exactement. de... Dégueulasse, putain. Attends, j'ai une question. Est-ce que tu penses que si toi et moi, on allait en week-end au bord d'un lac, est-ce que on ferait une lasagne végétarienne, ou que putain on mangerait que des chips en buvant du rosé, mais du bon? Je pense qu'on amènerait... En fait, on irait au petit village à côté. Ouais. On irait faire les courses pour se faire des lasagnes végé. Ouais. Et en vrai, on mangerait des chips, quoi. Ah ouais. C'est que je pense que tous les deux, en fait, je pense qu'on part d'une bonne intention. C'est vrai. C'est un peu le brief de notre carrière. Ouais. Ça partait sur une jolie idée. Tu sais que j'ai joué sur cette scène et ça m'a appris un truc. Je croyais que tu allais me dire comme la dernière fois qu'on s'est retrouvés. Non, j'ai des anecdotes sur toutes les scènes. Vas-y, alors. Et sur celle-là, donc j'ai pas vomi comme sur la scène où on était la dernière fois. Sur celle-là, j'ai joué un sketch bourré. Mais je joue un personnage un peu genre pas sûr de lui, donc voilà. Et en fait là, donc les gens qui le savent pas, qui écoutent, on est sur une péniche, sur la Seine, il y a du trafic. Et donc du coup, quand il y a d'autres péniches qui passent, ça tangue de ouf. Et là, vous le sentez pas quand vous êtes assis, mais quand t'es debout sur la Seine, tu le sens vraiment. Et quand t'es bourré, en plus, ça te fait vraiment tituber de ouf, quoi. Et je m'étais dit, waouh, c'est chaud, tu vois, pendant que je jouais, je me disais, putain, c'est chaud et tout. Et ben en fait, je crois que c'est ma meilleure fois sur scène. Et je suis sorti de là en me disant, j'ai pas appris une leçon, tu vois. Tu vois, ça m'a pas servi de leçon. C'est cool de jouer bourré. Donc du coup, est-ce que tu préfères jouer bourré maintenant quand tu montes sur scène ? Non, mais disons qu'il n'y a pas de galère à l'être, en tout cas, tu vois. Ah, c'est fou. Je me mets pas à une caisse. Moi, je suis pas du tout dans ce truc de ah là là, il faut que je boive un petit shot avant de monter. Pas du tout, je m'en fous complètement. Mais si jamais j'arrive et que je suis bourré, c'est super. Putain, mais c'est fou parce que déjà, je trouve ça vraiment... comment dire, il y a une confiance en soi qui est folle à dire je peux jouer bourré. Moi, jamais de la vie, je me permettrais de le faire. De 1. Et de 2, j'aurais trop peur d'insulter les gens en fait bourré. Ah, parce que t'as l'alcool méchant ? Non. Non, mais je sais pas, ils sont là, ils demandent que ça, tu sais, ils sont offerts. Pour moi, les gens dans la salle, ils sont en corolle, tu vois. Corolle. Merde. Nous, on est le flux et eux, c'est la sphaigne, tu vois. Vous êtes une belle sphaigne. Par applaudissement, qui veut être une sphaigne ? Ok. Oh putain ! Attendez, j'en ai une autre. Par applaudissement, et toi, tu vas devoir compter ce qu'on a dit tout à l'heure. Ok. Par applaudissement, et Poulpe va faire un tour de magie. Et grâce à vos applaudissements, il va savoir combien de gens portent des sandales dans la salle. Donc, par applaudissement, combien de gens portent des sandales à la salle ? Ok, c'est 14 personnes. D'accord. Maintenant, levez la main, s'il vous plaît. Ah merde, j'ai pas mes lunettes, putain. Donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Et j'ai merdé 15, 16, 17. Putain. 17. Mais c'est quasi C'est presque ça. Hein. À plus ou moins 10%, comme une rédaction en terminale. Putain, mais bravo. Du coup, il y a 114 personnes qui vont t'applaudir. Wow. Oh, merci. Hein. J'ai pas perdu au change. Est-ce que t'aimes bien faire des grosses courses ? Ouais. D'accord. Ouais, c'est vrai. T'aimes bien prendre le sac cher et tout ? C'est quoi le sac cher ? Tu sais, le sac à la caisse, là. Vous avez des sacs ? Ouais, on a des petits à 15 centimes. Ah oui, t'as raison, je fais ça, ouais.
Tu prends les gros Ouais. sacs. Ouais. Mais là maintenant, j'ai pas refait des courses chères depuis que on doit sauver la planète. Ouais. Donc du coup, je sais pas qu'est-ce qu'il y a maintenant comme gros sac cher. Est-ce que c'est parce que c'est forcément plus du plastique, ou ça doit être des feuilles de palmier ou je sais pas. Non, c'est du plastique parce qu'ils en ont rien à foutre. Ok, d'accord. Tu vois, Ok. c'est vraiment. Ah bah c'est mieux un très gros sac de plastique pour tuer une tortue que 5 petits sacs de plastique pour tuer 5 malgaches. Je suis pas sûr de cette vanne. On va là. On va. Je vais aller on va me rewind. défenestrer dans la scène tout de suite. Euh, Il y a eu, je crois que c'est la même personne a fait oh, Comme tout à à moins que l'heure. ce soit à nouveau une caisse qui soit lâchée dans la Ah non, scène. hein. Si, attends. Tu vas me dire oui ou non à ces quelques affirmations. C'est un questionnaire mitraillette. Ouais, mais tranquille, parce Ah qu'il y ouais, en a pas d'accord. Ouais, 50. parce qu'il y en a 2, ok. T'es prêt? Bon, toujours. Danao? Oui. Oh putain. Parce que moi, tu sais, quand j'écoutais À bientôt de te revoir il y a 1 an, je me disais putain, c'est génial et tout, elle est trop forte, quel cerveau brillant. Et j'arrive là 1 an plus tard. Danao. Oui, Danao. D'accord. Danny Briand? Oui, Danny Briand. Imagine, tu me dis ah non, hein. Ah non. Non, je le trouve assez séduisant. Ok. Eh ben, il est comme le Danao, je pense qu'il y a un vrai truc un peu voluptueux dans la bouche. Tu vois? Tu crois que c'était gratuit, mes deux à la suite là? Ah là là, tout était pensé. Mais depuis le évidemment, j'ai toujours un coup début. d'avance. Usual suspect, bam, je fais tomber la tasse et en fait c'était toi. Kaiser saucé! Kaiser saucé! Kaiser Sosé, la rouille. Ah, j'aimerais bien être Kaiser Sosé. Tu veux dire quoi, fomenter des plans? Ouais, de ouf. Moi, je suis vraiment débile, donc des fois, franchement, comme je suis poisson en plus, et on me dit un truc et je suis là genre ah ouais, d'accord, et 24 heures après, je suis là genre what? Je comprends pas sur le coup. J'ai souvent peur, moi, d'être piégé dans des happenings. J'ai peur de, tu vois, quand par exemple tu me dis oui, viens, telle date, machin, j'ai peur d'avoir des Kaiser Sosé qui me préparent des doses. Et je suis toujours un peu en parano quand je fais des trucs. Mais comme les enfants de la télé, tu veux dire des doses, des casseroles ou Non, que tu vois, tu vois que les gens se disent ah tiens, il est rigolo, alors on va lui faire une surprise. Ah Et ouais. Tu vois, des trucs comme ça. Ah ouais. Et j'ai toujours un peu peur. Pourquoi ça t'est déjà arrivé? Ouais. Et Bah. je réagis. En fait, le pire, c'est que je réagis très mal parce que comme tu vois, je suis très mou. Il y a aucune émotion sur mon visage, quoi. Et donc il y a plusieurs fois, il y a eu des happenings à coup de genre une fois c'était terriblement gênant. Il y avait genre 150 personnes qui s'étaient cachées avec des ballons, des cotillons, machin pour un truc de promo. Et Mais donc je pour- suis sur scène et ils arrivent ouais comme ça. Et vraiment j'étais comme ça. Il y avait rien. Il y avait rien sur mon visage et je disais ah c'est vraiment ouf. Donc c'est pour ça du coup j'essaye maintenant de vachement appréhender les trucs en me disant attends est-ce que s'il y a un truc faut que j'ai l'air hyper heureux et tout. Je sais pas pourquoi ça m'a tout de suite fait penser aux enfants victimes de Michael Jackson là. Ouais. Et tu sais, à chaque fois, il devait faire des surprises à base de ah, je t'emmène en surprise en week-end, on va être tous les deux. Et j'imagine l'enfant comme toi en train de dire ah cool, Ah chouette. chouette. J'avais prévu le coup, j'ai pris des pansements. Ah. Oh Mais non, mais il y a pas Arrêtez besoin. de lâcher des caisses dans cette salle. Arrêtez. Il y a pas besoin de pansement pour l'anus, c'est une muqueuse. Comme quoi, on apprend en s'amusant. T'as des hémorroïdes toi ou pas? Non, j'en ai jamais eu. Et C'est ça pas me- vrai. Ouais, c'est pas que ça me frustre, mais c'est vrai que je vois beaucoup de gens qui en parlent et c'est vrai que je me rends pas du tout compte de ça. Je pense que j'ai un anus chamé, quoi. Est-ce que tu l'as déjà moulé? Bien sûr. Ouais. Je suis connu internationalement pour ça. Ouais. J'ai moulé mon cul pour faire des chocolats. Ouais, c'est ça. Ouais. Ouais. J'ai mon moule chez moi, si tu veux. Ton moule d'anus. Le monsieur qui m'a l'a moulé m'a dit que j'avais des très belles lignes de vie dans mon C'est cul. pas vrai. Putain, mais le business de ouf. Vas-y, écarte ton cul, je vais te lire l'avenir. Bah, t'inquiète pas. Titre. Franchement, ça pourrait être mon épitaphe. Juste titre. Non, écarte ton cul, je vais te lire l'avenir. Moi, Non. c'est essuyez vos pieds avant d'entrer. Oh. Ouais, j'y ai pensé.
J'ai une amie, elle a déjà choisi son épitaphe. C'est je vous avais dit que j'avais pas pied. C'est trop marrant. Attends, donc on a fait Danao, Danny Ok, Briand, pardon, oui. Cookie Doug. Cookie Doug. Ah ouais, j'adorerais faire ça. J'ai jamais fait. Attends, tu parles de la glace, toi? Tu parles Ouais. de quoi? Moi, je te parle de la matière première. Mais quel bâtard, putain. De quoi? Attends, je suis déstabilisée. Je suis déstabilisée, je sais pas quoi faire. J'ai envie de jeter des papiers en l'air en courant dans tous les sens. Comment ça, la matière première Cookie Doug? Bah, t'as le granit, ok, comme matière. Tu as le fer forgé. Oui, d'accord. Et tu as le cookie. Alors moi, je dis cookie d'orf. Ouais, mais Et donc, en fait, le cookie être d'orf, ça te gratte, hein, ce string-là. Hein. Ouais. en fait, Ah, ça remonte. non, c'est ma hanche. Elle me fait souffrir. D'accord. Ok. Tu veux qu'on mette du salidou? On peut faire un... Ok. non, cookie doug, tu dis? Cookie Doug, ouais. Cookie doug, c'est la matière première du cookie. Et en fait, Ben Jerry's, eux, ils l'ont prise, ils l'ont foutu dans de la glace. Donc c'est ce côté mou, machin qui reste. Mais à la base, le cookie, avant d'être cuit, c'est de la pâte à cookie, en fait. Du cookie dough, cookie doug, c'est de la pâte à cookie. Et moi, j'adorais prendre ça, déjà jouer un peu avec comme une couille. Ouais. Et après, faire des formes de cookies, j'adorerais faire ça. Mais attends, mais mais je peux pas vivre mes rêves. pour toi, le Doug, c'est de la matière première. Bah, c'est la matière première du cookie. Non, parce que la matière première du Doug, C'est de la farine. c'est de la farine et des œufs. On est quelque part toujours la matière première de quelque chose d'autre. Toi, tu crois que t'es la matière première de quoi? De l'amour. Je t'ai demandé ça avec un air facétieux, je sais même pas pourquoi. On aurait dit que je voulais te vendre un truc au quartier. J'ai plus d'un tour dans mon sac. Donc toi, t'es la matière première de l'amour. De l'amour, ouais. Ouais, je suis un enfant de l'amour, moi. Ouais, je suis le fruit de la romance. Tu préfères avoir raison ou être amoureux? Je pense que je préfère avoir raison parce que je pense avoir raison sur tout. Pour vrai? Non. Tu veux faire le malin avec moi? Oui. Mais je me suis fait attraper. Le pire, franchement, ne travaille jamais à la DGSE, quoi. Le pire espion ever. C'est quoi? Bonjour, je suis une petite sismologue. Bah non, monsieur. Oh merde, ils m'ont eu. Je me suis fait attraper. Attends, j'ai envie de te faire un interrogatoire, du coup, mais je suis nulle en interrogatoire parce que je vais rigoler. Ça va être vraiment bien. Ok. Bonjour, je viens à cette ambassade pour avoir mes papiers. D'accord. Je croyais que nous attendions un seul rendez-vous ce matin, le boulanger. Oui, alors, justement, je suis boulanger. Je n'avais pas énoncé ma nomenclature professionnelle. Mais je suis boulanger, j'ai besoin de papier parce que je dois aller livrer du pain et des bombes dans le bureau du ministre. Excusez-moi, Oui, je n'ai pas entendu ce que vous avez dit. Du pain aux 5 céréales et des couteaux. Dans le bureau du ministre. Du ministre de la breakdance. Vrai ou faux? Oui. On va voir si vous êtes vraiment boulanger. D'accord. Savez-vous que le breakdance Ouais, d'accord. sera une matière olympique en 2022? Ouais, ça va là. Hein. C'est toi qui l'as fait l'impro. C'est facile de faire une V2 quand il y a une V1, d'accord? Chut. Freux. Ouais. On dirait le Da Vinci Code maintenant. Ça s'est transformé en de la DGSE au Da Vinci Code. Oui. D'accord. Je sais pas si l'interview continue ou pas, Oui. l'entretien. Oui, c'était une Digression. Tu fais partie des gens qui disent digression ou digression? Parce que moi, je suis allé dans le dico. Je sais comment c'est vraiment. digression. T'aimerais En fait. bien? Tu dis comment? Oh, je viens d'avoir une idée. Dormir dans un dictionnaire. Si tu dormais dans un dictionnaire, à quel mot dormirais-tu? Ce jeu est incroyable. C'est une idée incroyable. Je voudrais dormir dans les pages des photos
où il y a les oiseaux, là. Tu vois, il y a toujours un moment, une page où, je sais pas, les gars ont dû se merder dans leur pagination. Ça fait, mais Michel, putain, il y a un trou entre la lettre M et la lettre N, là, ça va pas, on a une page en trop. Bah, on met des colibris, tu vois, il y a un truc. Et moi, je voudrais dormir dans cette page-là. Parce que tu pourrais regarder les oiseaux. Ouais, mais c'est un peu de la triche. Hein. Je trouve ça reposant. Ouais, c'est vrai, ouais. À moi, une question. Si ton pubis devait être un pays, D'accord. lequel serait-ce ? Alors, ça serait tout simplement Brunei. Question subsidiaire. Quel est donc ce pays ? C'est un tout petit pays où il y a un baron à la tête du pays. Donc c'est-à-dire que ton pubis Ouais. est tout petit et il a un baron à la tête. Alors, j'aimerais bien, mais sache que, putain, j'ai grossi. Et ben, j'ai grossi de la chatte. Ah, on peut ? Ouais, et maintenant, mon pubis, il est chubby. Ok. Ouais, Tu vois ? ouais. Franchement, ça peut faire un oreiller au moins pour une souris, tu vois. Un gros oreiller, pas Mais les les petits. sexes évoluent. Hein. Moi, j'ai une tache de café qui est apparue sur mon gland. Oh Ouais. Mais de café, mais ça se nettoie, tu sais. Mais elle est. Si on était, par exemple, graphiste à la gendarmerie, l'alpha c'est à 20%, tu vois. J'ai pas compris. C'est pas une tache de café vénère, tu vois. Elle est assez transparente quand même. Donc c'est comme une Elle est tache de douce. naissance, mais qui est apparue. C'est donc une tache de vieillesse. Waouh. Alors ça, c'est me faire un petit coup dans la gueule quand même. Parce que hier, j'ai vu que j'avais un poil de nez qui dépassait, qui était blanc. Je savais pas qu'on pouvait avoir des poils blancs dans le nez. Bah si, regarde, j'allais dire Michel Fugain, non pas du tout. Dans la gueule à Fugain, tiens. Il a rien Philippe demandé. Seguin, je voulais dire. Philippe Rien à voir. Seguin de quoi ? Bah il avait des... Tu sais, il pouvait natter ses walpes de visage, Philippe Seguin. C'était un gars, il parlait un peu comme ça. Ah, j'ai oublié. Attends, est-ce que t'as... Excuse-moi, j'ai vraiment une question très... Il faut que je la pose maintenant. J'ai essayé de me retenir, mais je peux pas. Est-ce que t'as un petit rasoir, enfin une petite tondeuse à nez et à oreille ? J'adorerais avoir ça, mais non, j'ai pas. Après, j'ai pas de poils dans les oreilles, moi. Je suis assez cool. Ok. Mais non, j'adorerais avoir une tondeuse, mais après, j'ai peur d'un mauvais geste. Parce que moi, j'ai un nez quand même assez généreux. Ouais. Et donc, tu vois, il y a moyen de faire un mauvais geste et de genre glisser ou je sais pas, et d'aller me foutre Ouais. la tondeuse dans le cerveau, quoi. Ah Ouais, tu vois. Je suis pas bien. Tu t'es déjà mis genre un Lego, une bille, un machin, un petit point de connerie dans le nez Non. Non. Non, j'ai peur de ça. J'ai peur que ça rentre en moi. Attends, excuse-moi, mais j'ai quand même l'impression que t'as envie de parler du fait que t'étais graphiste à la gendarmerie. Pas donc, du alors là, non, pas du tout. T'y es quand même revenu 3 fois, Non, quoi. 2. J'y suis revenu une fois. J'en ai parlé que 2 fois dans le podcast. Ouais, dans t'es sûr ? Post-Act. T'es sûr, hein ? Ouais, non, j'ai pas envie. Ok. Mais c'est gentil de demander. On dirait un peu un gars qui dit t'as fait quoi hier soir une première fois, après il dit t'as fait quoi déjà hier soir pour tu vois bien être sûr, et une troisième fois attends redis-moi ce que t'as fait hier soir, je me souviens plus, et t'es là genre oh bah t'es jaloux en fait, donc admets-le au lieu de me casser T'es les notes. jalouse de pas avoir été graphiste à la gendarmerie? Bah quelque part en fait je me dis, je sais pas pourquoi je parle fort. Quelque part toute expérience est bonne à prendre, déjà de 1. De 2, de voir les méandres de l'administration, de la vraie administration française. Toute expérience est bonne à prendre. Je pense que c'est l'argument principal des scatophiles. Je pense. Pardon, reprends l'administration française. Mais scatophile, c'est Two Girls One Cup et tout. Alors Ouais, du coup, ouais, voilà, ouais, là, ouais. putain. Donc tu mais disais quelle l'administration idée, française, pardon. Quelle idée. C'est du humus. Il n'y a pas de raison que ça revienne. Moi, pardon, mais je pense juste aux auteurs. J'appelle ça du panache, pour le coup. En écriture. Ouais. Pas en boisson, quoi. Non, mais ceux avant qu'on écrit sur Word. Alors, bon, intérieur jour. Scène 1. Les 2 filles mangent la merde. Tu vois Fille 1, ouvrez les guillemets. Ok. Ça, ceux qui ont écrit ça,
c'est du panache. Mais pour tu moi. penses pas que c'était un stage d'impro AFDAS Je sais pas. Mais il y avait une démarche de flamboyance, clairement. Ouais. Après, bon, la prod exé, Mais tout ça, attends, c'est plus excuse-moi. Alors, Ouais, fil en aiguille. Mhm. Fort Boyard, t'as fait toi ou pas? Alors, j'ai pas pu parce que j'ai largué la meuf avec qui je devais aller faire Fort Boyard. Pourquoi j'ai dit ça, couple? Ça va, il y a plein de meufs dans Fort Boyard, on saura jamais qui c'est. Tu regrettes? Oh putain, pourquoi j'ai dit ça? Je regrette de pas avoir fait Fort Boyard. Ouais. Je t'ai vu, je suis chaud, hein. Je suis rouge d'un Ouais, coup, ouais. Bon, mais moi, je suis à moitié en train de m'évanouir, j'ai trop chaud. Je regrette vachement d'avoir fait, de jamais. Oui, je regrette. Je regrette de jamais avoir fait Fort Boyard. Après, là, cette année, là, il y a eu 14 blessés, là. Dis donc, ça se dépoile quand on parle de Fort Boyard, c'est quoi, là? Oui, parce que j'ai pensé Fort Boyard, j'ai pensé Hugo Clément, je me suis dit, je veux pas du tout le ken, hein. Enfin, après, si. Enfin. Non, mais je lui rends service. Enfin, je veux dire. Bref, non, je veux pas le ken. Et j'ai pensé à qu'il avait fait Fort Boyard. Et du coup, j'ai eu chaud, mais parce que je trouve que Fort Boyard, il fait froid. Je me suis dit, ah tiens, vas-y, continue là. Donc, oui, j'aurais adoré faire Fort Boyard. Mais il y a plein d'épreuves. J'ai envie de faire, mais je peux pas. Ça n'a aucun intérêt pour le podcast. Il y a plein d'épreuves qui ont beaucoup évolué à Fort Boyard. Il y a plein d'épreuves qui ont. Je sais pas, je m'y connais pas à ce point-là. Moi, je te le dis. Ah ouais. Je te le dis. Bon, la boule, il est indécrottable. Hein. Il sera toujours là depuis et pour toujours, quoi. La boule, c'est la pitié de Fort Boyard, vraiment. Mais attends, la boule, il avait pas eu des agressions sexuelles sur la gueule? On va. La boule, il est mort. Dites la vie de vos mères. Déjà, attends, comment ça se dit? Ça se dit la boule est morte ou la boule est morte? J'imagine l'annonce dans le journal. Tu te rends compte le curé à l'oraison funèbre? On l'appelait la boule. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Il est mort. Il est morte. Attends, mais non, mais sérieux, la boule, il est mort. Putain, je suis choquée, quoi. Ouais. Mais je crois... Bon, je veux pas salir sa mémoire, hein, même si c'est vraiment déjà fait depuis 5 minutes, là. Mais je crois qu'il y a des petits dos, hein, au niveau d'agression juridique. Ouais, bon, enfin, on va pas... Le pauvre. Oui, enfin, le pauvre, si... Bon, bref, il sait très bien ce qu'il a fait. Il sait qu'il avait le privilège pour pouvoir faire ce qu'il a fait, s'il l'a fait. Donc, on va pas non plus on peut parler de pleurer sur privilège, tu crois? le fait de pouvoir... On parle d'agression sexuelle, là? Mais je crois qu'il y avait un délire comme ça. Mais Si ça c'est se trouve, le je dis cas- de la merde et c'est horrible, ce qu'on est en train de faire. Bon, c'est générique hein, pour l'audio guide qui nous écoute. La personne qui commet une agression sexuelle le fait parce qu'elle sait qu'elle peut le faire et qu'elle ne sera pas ennuyée. Donc elle a un privilège. voilà, donc c'est ça son privilège jusqu'à maintenant. Ou Tu maintenant, viens de salir le mot privilège, mais t'as raison. putain, j'ai presque hâte moi que quelqu'un essaye de m'agresser sexuellement. Ouais, parce que maintenant, t'es devenu une arme, toi, Ouais. c'est ça? J'ai fait de mon corps une arme et du coup, franchement, je suis chaud. Quel type d'arme t'es? T'as une arme à feu? T'as une arme contondante? J'ai une arme qui a pas de cardio, Une arme qui est ok? mais franchement, je suis un menhir quoi, vraiment. Si je veux pas, tu me soulèves pas, vraiment. Ah ouais. Ouais. Tu choisis ta propre gravité. Exactement. Tu détermines. Exactement. Et j'ai des crochets comme sur les docks. Tu vois, il y a des crochets pour monter les. ok. Là tout de suite non, mais. Ah, ok. Et donc j'ai un peu, je peux crocheter les gens. Donc maintenant dans le métro, je suis là genre, pardon, tu vois. Et les gens me disent non, je vous le disais juste, allez-y si vous voulez. Je suis, ouais. Mais tranquille. c'est-à-dire quoi? Tu montres tes crochets? Quand tu parles de crochets, c'est tes doigts. Allez. Eh ben il y avait une loge qui est sortie. Là, hein. Non. C'est une arme. Ah ouais. T'as fait de ton corps une arme. Bah bien sûr, mais je t'ai dit Fast and Furious. Ouais. Non, Mais- tu l'as dit à Mela Bédia. Ah oui, mais, pardon, ouais. c'était Bah, après, on se l'épisode ressemble précédent. de ouf, je comprends. J'ai nommé mes seins Fast and Furious. Parce qu'ils sont pas gros, mais franchement, ils sont ouf. Ils sont rapides et énervés. La foule est médusée. Il
y a eu trop d'infos en Ouais, 8 j'avoue, secondes. Il y a eu trop j'avoue. d'infos. Quand est-ce que t'as compris qu'il fallait que t'avais que wow. Que je devais apprendre à parler français. Non. Quand est-ce que t'as compris que c'était cette coupe de cheveux qui t'allait bien? Alors, déjà, je voudrais savoir, est-ce que donc du coup tu sous-entends que ça me va bien? Ouais, de ouf. En fait, c'est l'an dernier, quand j'ai fait la saison 2 de Crac Crac, je me suis dit j'ai envie de changer de gueule et tout quoi. Et je me suis dit, tiens, il y a un truc qui m'énerve à la télé, comme je suis toujours essayé de déconstruire cette petite lucarne qu'on connaît tous. Je me suis dit, ça me saoule parce que les animateurs sont Quel tous... connard. Les animateurs télé, ils sont tous cheveux courts, impec, machin, tout ça. Et je me suis dit, tiens, je vais me faire des cheveux un peu longs, dégueux. Qui rebiquent. Vous voyez, Mais c'est ça que j'aime rebique. bien, en fait. Je trouve ça vraiment charmant, le petit... Le parce que c'est quand même un rebiquage début Ouais. de de mulet. mulet. En fait, non, mais on peut Tu vois en parler. Mais ça on te peut va en parler. trop bien. Et en fait, je me suis dit, c'est cool, je vais aller un peu flirter avec le mulet et je vais essayer de rendre ça un peu dirty cool, tu vois. Ouais. Et apparemment, c'est réussi. Par applaudissement, qui aime bien mon début de mulet? C'était pas sincère, je l'ai vu. T'as réussi à les compter, les gens qui avaient Oui, applaudi? Ils étaient 4000. Bah, 1000 de plus qu'à la Bastille. Ouais. C'est la fin de cette édition. Ok, je peux faire un compliment? Ouais. T'es quelqu'un d'incroyable. Oh, Sophie mais Marie. bébé, mais c'est trop mignon. Par applaudissement, qui trouve que Poulpe est trop mignon? Je suis sûr que pendant les applaudissements, plein de gens ont lâché des caisses. Et Oh non! ils ont applaudi juste pour couvrir leurs caisses. Promettez que non. Merci beaucoup. Merci d'être beaucoup venu dans le Sophie Marie canap'. Laroux, merci à vous. Et Merci. j'espère que vous avez apprécié le fait de voir un de mes seins, Fast. Merci d'être là. Merci à l'auditorat à travers la France et le monde qui nous écoute. Merci à Jules qui a réalisé cette émission en l'absence de Quentin Baille-Sombre. Merci à la Nouvelle Scène de nous accueillir. Merci à Thomas qui est à la régie. Et merci à toi parce que franchement, je te trouve vraiment trop mignon, quoi. Bah, un tiramisu, quoi. L'équivalent d'un tiramisu, quoi. Sans fin. Un tiramisu sans fin. Je peux finir en chantant, moi? Ouais, Je peux s'il te plaît, ouais. Ah, bientôt de te revoir. Bientôt de te revoir.